Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Cette semaine, j'utilise l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière, en sachant que l'Urban Tarot est basé sur le modèle de Crowley et pas sur le tarot Rider-Waite. Donc, je vais certainement prendre des libertés aussi de lecture dans les cartes. Si vous connaissez un peu les tarots, voilà, vous en êtes avertis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le prince des disques. Alors, le prince des disques, c'est le cavalier de denier. Voilà, le cavalier de denier. Alors, cavalier de coupe, en fait, c'est pas le cavalier de coupe, c'est le roi de coupe. C'est pour ça qu'il y a des différences entre le Rider-Waite et le Crowley. Dans le Rider-Waite, les cavaliers sont des cavaliers et l'ordre, c'est valet, cavalier, reine et roi, alors que dans le tarot de Crowley, l'ordre, c'est cavalier d'abord, le cavalier étant le roi, en fait. Ensuite, on a la reine, ensuite, on a les princes, qui sont les cavaliers, et ensuite, on a les princesses, qui sont les valets. Donc, bon, c'est un peu... Moi, je m'en tiens en fait à ma lecture plus basée sur le Rider-Waite, donc je convertis. Là, on a un cavalier de denier, là, on a un roi de coupe. Ici, on a un pendu, le fou, le 2 de bâton et le 6 d'épée. Ok. Alors, vous entrez dans la semaine donc avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est lent, mais il est hyper fiable. Il est réaliste, il est pragmatique. Quand il avance dans un projet, dans quelque chose, il a vraiment à cœur que ça soit fait, que ça soit bien fait et que ça lui rapporte. Celui-là dans ce tarot-là, s'appelle The Day Trader. Voilà. Donc, on a cette notion-là... vous savez mieux que moi à propos de quoi, mais vous êtes en train d'investir. Est-ce que c'est investir du temps, de l'argent, des efforts, du travail? Bon, vous êtes en train d'investir symboliquement. Tranquillement, vous faites attention à pas faire n'importe quoi, et le but c'est vraiment de vous bâtir quelque chose, de développer quelque chose. Pour certains... c'est vraiment une notion de développer de l'argent. Alors maintenant, parce qu'ici, on a quand même un courtier en bourse là, un trader. Donc le but, c'est quand même de faire de l'argent. Et puis ce pendu, là, quand je le regarde, ça, c'est votre état d'esprit cette semaine. Vous vous sentez... Alors, avec le pendu, on se sent... soit vous vous sentez bloqué par l'extérieur, soit de vous-même, vous êtes dans l'état d'esprit de prendre un temps de stagnation, de pause, pour observer les choses sous un autre angle. Le pendu invite à regarder les choses sous un autre angle. Et ce pendu-là, quand on le regarde, je vais vous le mettre à l'endroit, il a la tête en bas, et regardez, du coup, en ayant la tête en bas, tout ce qui lui tombe des poches, c'est des cartes de crédit, des billets, des pièces, un téléphone. Donc j'ai cette notion-là de matérialité, comme si vous entriez dans la semaine avec quand même une préoccupation pratique, matérielle, de vouloir faire de l'argent, de vouloir développer des ressources matérielles, financières, de pouvoir peut-être vous construire une sécurité matérielle. Construire ou développer. Et c'est comme si vous étiez également dans l'état d'esprit d'examiner les choses différemment. Alors, est-ce que vous avez peur de perdre toutes ces pièces là qui tombent de ces poches? Est-ce que vous avez peur de perdre? Est-ce qu'au contraire, vous êtes dans cet état d'esprit de prendre une pause là, parce que ce que vous voulez, c'est du cœur. Et comme si vous étiez en train quand même de réexaminer la situation. On va vous dire, c'est bien joli d'investir pour avoir davantage, mais
j'ai une notion ici de peut-être distinguer l'essentiel du superficiel. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas besoin d'argent dans la vie. Bon, ça fait partie du monde dans lequel on vit, évidemment. Mais j'ai cette lune ici derrière, avec une... attendez, je regarde parce qu'elles sont riches, ces cartes. Il y a quand même beaucoup de détails. Maintenant, elles sont souvent assez sombres également. Alors, oui, c'est ça. J'ai une lune derrière. Et puis ça, en fait, c'est une grue. Comme s'il y avait un besoin de réexaminer les choses, parce qu'à la fois vous êtes tiré vers le haut, là, vous êtes appelé symboliquement par la lune, par quelque chose votre intuition qui vous parle, il y a quelque chose à développer, à expanser. Maintenant, vous vous sentez quand même attaché, bloqué par du matériel, par du concret. C'est pas nécessairement que par des questions d'argent, ça peut être se sentir bloqué parce que concrètement, comment je m'y prends dans cette situation, je sais pas moi, si c'est une situation qui implique du relationnel, pas nécessairement amoureux, mais bon, du relationnel, qu'est-ce que je vais partager concrètement avec cette personne? Qu'est-ce que je peux lui proposer concrètement? Est-ce que je propose qu'on fasse telle activité ou bon, là c'est sûr qu'en ce moment on peut aussi se sentir bloqué parce que en matière de partager des activités, ça peut vite être compliqué de partager une activité avec quelqu'un, avec les histoires de passe sanitaire, vacciné, pas vacciné. Si vous êtes vacciné et que vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un qui ne l'est pas, ça peut être un peu compliqué. Maintenant, vous voulez justement... je parle de relationnel parce que j'ai ce roi de coupe là qui est en plein milieu de votre tirage et qui est dans ce tarot là qui est sous la dénomination vous voyez pas, bon ça s'appelle The Seducer, donc le séducteur. Vous avez envie de séduction, vous avez envie de partage, vous avez envie de rencontre. Pour certains, vous avez envie d'aller boire un verre avec quelqu'un qui vous plaît. C'est peut-être pas amoureux, mais vous avez envie de pouvoir passer des bons moments. Or, dans la matière, il y a des trucs qui, effectivement, vous empêchent. Mais j'ai pas la sensation que ça soit que l'extérieur. Le pendu, par définition, c'est pas l'extérieur qui l'a accroché là. C'est lui-même qui s'est attaché, et dans le sens premier du pendu, c'est une carte qui dit tu t'es attaché toi-même. Peut-être que pour l'instant tu ne vois pas exactement comment. Est-ce que vous vous êtes attaché d'une façon ou d'une autre? Peut-être trop attaché à la matière, peut-être trop attaché à l'argent, peut-être trop attaché à des aspects concrets. Et là, vous avez envie de revenir à davantage de simplicité, à revenir au cœur. Donc vous en êtes peut-être pas aperçu, mais le pendu vous invite justement à observer les choses, à prendre un temps pour observer les choses différemment, parce que quand vous aurez vu avec quoi vous vous êtes symboliquement attaché, du coup vous pourrez vous détacher. Visiblement, le fait de vous sentir attaché, en force, on vous dit, mais prends ta liberté avec le fou. Le fou, c'est vraiment... Alors, c'est le fait de faire un premier pas. Donc, pour certains, vous avez peut-être quelque chose là sur le feu pour lequel vous avancez lentement, sûrement, vous faites attention, vous faites vos comptes, d'accord, dans la matière, avec l'argent, sans doute, pour pas faire n'importe quoi, mais aussi dans la façon dont vous avancez, peut-être dans une relation. Vous faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, aux actions que vous entreprenez, à ce que vous proposez, à ce que vous proposez pas, pardon. Bon, vous avancez prudemment et vous vous sentez quand même un peu limité. Et vous avez besoin de regarder les choses différemment. Maintenant, en force, on vous dit, mais jette-toi à l'eau. Là où tu avances prudemment, il y a un moment où tu ne vas pas rester bloqué comme ça. C'est à toi de faire un premier pas. Et en challenge avec un 2 de bâton, vous avez quand même une hésitation. Alors, le 2 de bâton, on est dans les bâtons, donc on est dans le feu, dans la passion. Est-ce que pour certains, vous hésitez entre j'y vais pas? Est-ce que pour d'autres, vous hésitez entre je vais vers tel projet ou je vais vers tel projet, telle personne ou telle personne? Donc, il y en a qui hésitent dans le j'y vais pas, et d'autres, c'est j'aimerais bien y aller, mais pour l'instant, je n'y vais pas parce que je ne sais pas vers qui, vers quoi. J'ai plusieurs options. Et il faut d'abord que je me décide.
Alors là, effectivement, en force, on vous dit fais un pas. Euh, Avec le 2 de bâton, on a une notion de sortir de sa zone de confort. On n'est pas encore sorti justement de sa zone de confort. On a envie d'aller explorer de nouvelles options, de nouveaux horizons, de vivre de nouvelles aventures, mais on ne s'est pas encore lancé parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est quand même assez sécurisant. Et là, je ne sais pas vers qui, vers quoi vous êtes appelé, mais vous êtes appelé par quelque chose. C'est ce que vous voulez. Le roi de coupe, surtout celui-là, regardez ce sourire aux lèvres, ce regard quand même, je dirais pas amoureux, mais ce regard tenté vers cette femme. Il y a quand même quelque chose là, bon, on a envie que ça aille plus loin. Alors avec quoi, avec qui vous avez envie que ça aille plus loin? Et pour que ça aille plus loin, vous savez, vous sentez que vous avez besoin de lâcher certaines choses qui sont quand même peut-être un peu trop matérielles. Peut-être de vous accrocher à des détails. Peut-être qu'il y a besoin aussi de revoir, là j'ai cette notion de matériel, mais ces pièces me font penser aux deniers. Avec les deniers, oui, on est dans le... Ça peut nous parler d'argent, mais les deniers nous parlent également de valeurs. Donc c'est les valeurs que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Là, pour faire ce fameux premier pas qui vous est quand même conseillé, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a aussi besoin de laisser tomber certaines valeurs auxquelles vous vous accrochiez et qui peut-être sont superflues dans la situation. Alors est-ce que c'est ça justement qui vous challenge un peu avec cette notion de zone de confort? Maintenant, on est tous, quand je vois ce téléphone portable là, qui saute, on est tous tellement habitués au téléphone portable, même quand on n'est pas super accro du téléphone portable, euh, on a quand même pris l'habitude de l'objet, de l'avoir pas loin, de le glisser dans le sac quand on part à droite ou à gauche. Et là, j'ai cette notion il y a quelque chose qui me ferait flipper si j'étais symboliquement obligé de me lancer en ayant oublié mon téléphone portable ou en sachant que je ne dois pas prendre mon téléphone portable. Bon, c'est vraiment un exemple, d'accord? C'est pas une histoire de téléphone portable cette semaine. Mais vous voyez, il y a peut-être quelque chose à réexaminer pour être pleinement dans cette opération séduction, pour être pleinement aussi aligné avec vos émotions, parce que le roi de coupe, à la base, c'est quand même une énergie, alors de bâtisseur, c'est un roi, une énergie très posée, très stable, très bienveillante, très... le cœur... le cœur bien aligné, le cœur ouvert. Maintenant, le roi de coupe, c'est pas une énergie qui va être dans l'ouverture d'une reine de coupe qui va davantage communiquer, qui va. Le roi de coupe, il est ouvert à ce qu'on vienne à lui. Il va pas nécessairement aller vers les autres. Alors dans les représentations, ce tarot-là, il est très riche dans l'imagerie, mais il y a vraiment des images, je trouve, moi personnellement, qui s'éloignent du sens premier du tarot. Bon, surtout le côté tarot Rider-Waite, et c'est normal puisqu'il est basé sur le tarot de Crowley. Donc bon, tout ça, ça peut... dans le tarot de Crowley, le roi s'appelle le cavalier, et il arrive en premier parce que justement, il va aller conquérir la reine. Donc Crowley a choisi de l'appeler cavalier parce qu'il en est au stade du conquérant. Il n'a pas encore conquis la reine, et c'est à partir du moment où il aura conquis la reine qu'après on trouvera leurs enfants, c'est-à-dire le prince et la princesse. Donc c'est pour ça aussi que dans cette carte-là, ce roi de coupe, il est davantage représenté avec ce côté conquérant, avec ce côté séducteur, et on est beaucoup plus éloigné de l'aspect très posé, très bienveillant, très père de famille, très ouvert. Mais bon, je suis posé dans mon trône, je te laisse venir à moi, et je me lance pas dans des grandes opérations là pour aller vers toi. Donc il y a cette symbolique. Pour certains, vous avez quand même cette volonté d'avoir cette ouverture de cœur et cet alignement de cœur, mais je sens que c'est surtout le fait de se lancer à la conquête de quelque chose qui prime cette semaine.
entre la notion de séducteur, de conquérant véhiculé par le cavalier de coupe de Crowley, plus le fou en force qui vous invite à vous lancer, à faire un premier pas, ça vous fait peut-être un petit peu flipper, vous vous sentez peut-être un peu bloqué, vous hésitez, mais vous avez envie d'aller de l'avant. Ok ? Alors n'ayez pas peur, le fou en force, c'est une carte de foi quand même, hein, qui vous dit fais le premier pas. Tu sais pas ce que ça va donner après, mais c'est pas grave. C'est aide-toi d'abord et ensuite le ciel t'aidera. Et confiance dans le fait que à partir du moment où tu fais ce premier pas, l'univers va t'aider ensuite. Il mettra les bonnes personnes sur ta route, il va aligner les choses, les synchronicités pour faire en sorte que ça soit fluide pour toi. Mais là, il y a un cap à passer, d'accord ? Donc vous hésitez, certes, mais lancez-vous. Le résultat de la semaine avec ce 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, dans le sens premier de la carte et dans le Rider-Waite, encore, c'est le voyage vers des eaux plus calmes. Là où on se prenait la tête jusqu'à présent, on décide de lâcher tout ce qui était compliqué. Alors ça peut être simplement un voyage, une transition intérieure. On arrête de se prendre la tête avec nous-mêmes, on arrête de se saboter, on arrête de s'empêcher aussi, d'accord ? De se sacrifier, voire il peut y avoir une notion de sacrifice dans le pendu. Donc on arrête tout ce qui nous sabotait, tout ce qui nous empêchait, et puis on va vers un état d'esprit plus dégagé, plus serein, pour pouvoir avancer. Donc déjà, pour vous lancer, voir ce 6 d'épée en résultat de la semaine, ça me dit quand même qu'il y a quelque chose qui progresse et que vous allez certainement lâcher justement au moins une partie du mental qui vous maintenait là sur place. Il y a quelque chose qui va s'aérer, qui va s'ouvrir. Maintenant, avec ce 6 d'épée là, qui s'appelle Science, je ne sais pas si vous le voyez. Non, bon, je vous montre la carte. C'est compliqué, il y a plein de détails, le focus marche pas très bien. Voilà. Oui, non, bon. Là, je sais pas si vous voyez bien, c'est un cœur qu'on a au milieu en fait. Et là, j'ai cette notion d'avoir en résultat de la semaine, le mental, donc les 6 épées, le mental qui à la fois vous permet quand même d'avancer dans la situation, comme si le mental arrivait à vous délivrer. On est dans un 6, le 6 c'est toujours un dépassement. Donc comme si grâce au mental, vous arriviez à dépasser ce qui vous bloquait, donc ça c'est quand même une bonne chose. Maintenant, c'est un peu le triomphe de la raison sur le cœur. Or, du cœur vous en voulez. Alors, j'ai envie de vous dire, bon, à partir du moment où il y a du 6, il y a du dépassement, ça vous aide à aller de l'avant, tant mieux. La raison vous aide, très bien. Maintenant, soyez attentifs pour l'après. À ne pas laisser la raison guider et enfermer le cœur. D'accord ? Que momentanément, cette semaine, que la raison vous aide à franchir un cap, à aller de l'avant, c'est très bien. Mais là où c'est un travail d'équipe le plus fructueux entre la tête et le cœur, c'est quand la tête, l'esprit, le mental est mis au service du cœur et pas le contraire. Là, je retrouve, alors bon, le symbole est un petit peu particulier, mais je retrouve la croix comme une croix ankh ici sur la tête de ce serpent, qui parle de fertilité, de créativité. Il y a quelque chose à faire naître au travers d'une rencontre. Alors ça peut être une rencontre entre vous et vous, hein, entre votre part masculine qui veut aller de l'avant, qui veut enclencher de l'action, et votre part plus féminine, plus intuitive. D'accord ? Cette lune-là, qui a des idées, qui a des projets. Ça peut être dans la rencontre, effectivement, avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui demande à naître. Et qui implique aussi une forme de transformation avec ce serpent qui s'enroule autour. Comme s'il y avait aussi quelque chose qui se métamorphosait à l'intérieur de vous. J'ai comme une forme de... Ce qui me vient là, c'est qu'en résultat de la semaine, vous avez avec ce mot science,
Bon, je vous passe tous les détails qui me font penser à ça, ça serait trop long, déjà je suis assez bavarde comme ça. C'est comme si vous aviez une clarté d'esprit du processus qui est à l'œuvre, de ce qui vous avait empêché, comme s'il y avait pas une explication scientifique, mais une espèce de rationalité qui se pose, un regard rationnel qui arrive à se poser sur comment vous avez avancé jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous a bloqué, quel élément est nécessaire pour aller vers cette ouverture de cœur et pour franchir le pas. Au contraire, quel élément continue de vous bloquer et puis vous maintient dans un entre-deux, à pas prendre de décision ou à pas enclencher d'action. Mais il y a quelque chose qui se décante. Donc c'est plutôt chouette. Allez, j'arrête là parce qu'il y a tellement de détails. En fait, je pourrais passer 1 heure sur chaque tirage et je passe déjà assez de temps comme ça. Alors, là, en conseil, on vous parle d'imagination. L'affirmation qui vous est proposée pour la semaine, c'est « Je visualise les résultats positifs qui servent le plus grand bien de l'univers ». Et le message, on vous dit « Les pensées sont les maillons de la vie ». C'est ça, c'est ce 6 d'épée là. Tout commence par elle. Si tu enrichis tes pensées grâce à l'étincelle de la créativité, je vous parlais de créativité ici, tu verras apparaître l'imagination. Tout château naît d'abord dans la tête. Ce n'est qu'ensuite que les architectes et les entrepreneurs créent une équivalence matérielle correspondant à cette image mentale. Les anges s'attendent à ce que tu élargisses ton horizon grâce à la puissance de ton imagination créative et que tu peignes mentalement ta vie telle que tu la souhaites. En effet, chaque fois que tu as une vision, les anges reconnaissent la clarté de ce que tu veux et t'ouvrent grand les portes pour t'apporter leur aide. Ça, c'est montre la direction, fais le premier pas et ensuite le ciel t'aidera. Les anges te donnent le conseil suivant, réfléchis exactement à ce que tu voudrais obtenir, assure-toi que tu poursuis véritablement des dessins purs, puis visualise tes rêves et mets le processus créatif en marche. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.